Bonjour les loulous, c'est Madame Orca. Alors, nous allons faire la guidance du jour ou de la semaine, non du jour, et puis les jours qui suivront, et puis vous le prenez comme vous voulez surtout. On est libre, on est libre. De toute façon, même si je vous dis pas quoi faire, vous en faites qu'à votre tête tout le temps. Alors j'ai pris, je sais plus, le psychotarot. Vous connaissez le petit psychotarot? Il est tout petit. Allez, c'est parti, ta ta ta, allez les guides, vous êtes là, je mets le cercle magique Damayata, 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 et c'est parti mon kiki. Alors la première carte, oui mais si j'ai pas mes lunettes, comment je vais voir? Mais j'ai pas besoin de lunettes puisque je suis clairvoyante, oh là là, je suis bête, je suis bête. Oh là là, oh là, où on vous invite à faire la fiesta, mais alors ils ont l'air bien avancés dans l'ébriété, j'ai l'impression. C'est peut-être une mise en garde, non? C'est quoi les guides? Non, non, ils disent se faire plaisir. Après tout, à la messe, ça picole aussi, hein. Oh bah dites donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Maintenant, ils sont à plusieurs, ils sont tout nus. C'est quoi ce psycho-tarot? Regardez-moi cette carte quand même. Ouh, bah, il y a de l'orgie dans l'air aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on continue, regardez-moi ça. Ils sont réunis, ils sont tout nus, ils dansent. Non mais attendez, je vais me connecter mieux. Elle est toute nue, elle est dans sa balance. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, bah voilà, ils me disent qu'il faut pas hésiter de se mettre à nu. Bah dis donc, fallait qu'ils forcent hein, un peu les guides hein, pour que je comprenne, parce que là, moi, j'étais un peu perdue, quoi. Je suis pas la reine de la débauche, hein. Donc se mettre à nu, semblerait que vous avez fait peut-être un petit peu semblant sur des trucs. Vous avez joué des personnages, alors on joue tous des personnages, moi d'ailleurs là je suis en train de jouer mon personnage, mais quand même vous avez peut-être forcé un petit peu le trait. Donc il faudrait enlever un masque, au moins pour votre compagnon, votre compagne, ou vos collègues de travail, votre famille, mais je pense que vous avez été un petit peu trop loin. Donc un peu de sincérité, ça ferait pas de mal. Vous savez, la vulnérabilité, hein, ça paye parfois. Parfois, ça donne des bons trucs. Parfois, oui, effectivement, vaut mieux faire genre, je suis fort, je suis confiant, je sais diriger les troupes, me diriger moi-même, être responsable. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Il est un peu hein, quand même. Barbare, oui, c'est ça. Ce psychotarot. Donc maintenant, elle sort les sabres, le sein à l'air. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les guides, j'ai besoin de vous là, parce que franchement, moi qui aime bien regarder au premier degré ce que montrent les cartes, j'en perds mon latin. Ah, maintenant il s'agit de découper en morceaux les problèmes. Alors ça non, j'aime pas ça. Découper en 2, 4, 10, on dit couper en combien les cheveux? Ben, je trouve que parfois on se ramène la tête pour pas grand-chose. Mais là, il semblerait qu'il y a un petit souci, une situation qui vous pose problème. Alors, donc, d'une part, on se met à nu, d'autre part, on va mettre à plat les choses de façon rationnelle et se dire, voilà, là les faits ils sont comme ça. Moi j'ai ça comme outil à disposition, je suis avec telle personne, telle personne. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais de façon rationnelle, hein, faites pas de supposition, de jugement, de machin, pas de paranoïa. C'est ça le truc, c'est que voilà, on examine sous tous les angles. Pour une fois, on fait un peu preuve de pragmatisme. C'est pas mon fort, mais bon. J'ai envie de remettre un petit peu comme ça, voilà. Oui, toujours un petit peu coquette, Madame Orca. On poursuit dans les messages des guides. Ils sont forts aujourd'hui. Allez, il y a la coupe qui déborde. Bon, ça, voilà, on vous prévient. Peut-être que ça, tous ces conseils, ça va vous mener à un flot d'émotions. Mais ne vous en faites pas. Regardez, vous allez récolter, puis une belle récolte. Elle a l'air toute calme. Donc, s'il y a une petite tempête là, vous en faites pas. Hein, les guides, ils sont là, tout va bien, et puis il suffit d'aller réclamer. Voilà. Hein, si vous avez besoin d'aide, vous allez réclamer, et puis vous l'aurez. On ne demande pas assez, hein, c'est tout. Ensuite, oh, mais il y a de l'amour dans l'air. Vous voyez, vous allez avoir un petit peu de réconfort, ça va faire bisous, bisous, puis eux, au moins, on ne voit pas qu'ils sont à poil, quoi. Enfin, bon, quand on est amoureux, bien sûr, il y a cette petite phase d'intimité. Mais en tout cas, apparemment,
il y a un moment où vous allez tout récolter et vous allez être dans le partage parce qu'ils sont en harmonie les deux loulous sur la carte, hein. Et après, alors là, vous voyez, c'est un petit peu conflictuel, hein. Il y en a un, il est avec sa pelle et son râteau, l'autre avec ses fleurs et puis elle a l'air nonne. Bon, ben là, en fait, c'est la matière et le spirituel, ça va faire pouf, pouf, pouf. Vous avez l'impression qu'on ne peut pas être matériel et spirituel. Et ben si, c'est ça l'enjeu, faire du spirituel dans la matière, de la matière dans le spirituel, on ne sait plus. Mais vivre, être dans l'amour, et ben c'est ça, mettre de la matière dans le spirituel ou l'inverse, je ne sais plus, mais c'est-à-dire que quand on se sent dans l'amour, et ben faut faire des actes en amour, quoi. Enfin, faut qu'il se passe des trucs, quoi. On ne peut pas être tout le temps à méditer, à prier. Il faut aussi agir. Enfin, faut. Et d'où vous me sortez, il faut, on fait ce qu'on veut quand même, quoi. Bon, j'en ai assez de ce psychotarot parce que là, les guides me jouent un petit tour, quoi. Bon, on va faire... non, celui-là, on va rien comprendre. Je vais me reposer un peu. Je vais faire l'oracle de la lune, un truc comme ça. Là, je sais plus comment il s'appelle. Oui, l'oracle de la lune. Comme ça, j'aurai plus qu'à lire. Ça va être plus facile. Enfin, je crois, pas forcément. Alors, confiance. Ah non, c'est pas ce qu'on a dit au début. Bon, bah, confiance. Ouais, faites confiance à la vie, faites confiance au guide. Confiance, quoi. Et confiance. Ah non, ça, c'est pas bon. C'est dans Mowgli, le serpent qui dit confiance, truth. Ouais. Bon, méfiez-vous quand même, mais c'est à vous que vous faites confiance, à vos ressentis, vos intuitions, et surtout vous faites confiance à la vie. Si vous êtes dans la merde, c'est pas permanent, ça va passer. Si, regardez, et je l'invente pas, c'est marqué changement. Donc, hein, vous inquiétez pas, ça va passer. Allez, on accélère. Le masculin, qu'est-ce qu'il a? Oh, il a des beaux pectoraux, les petits abdos là, de la lumière, la lune, le masculin. Le masculin, je suis désolée, c'est pas la lune, c'est le soleil. Qu'est-ce qui me trame? Je comprends rien à cette carte. Bon, l'abondance. Ah, non, je sais pas. L'abondance, bah oui, bah l'abondance, tout ce que vous voulez, ça peut arriver en abondance, on le sait. Beauté, bah faites-vous beau, faites-vous belle. Et ben oui, c'est ça aussi, aimer apporter de l'amour. Ben, voilà un bon exemple de mettre de la matière dans la spiritualité. Se faire beau, c'est quand même, c'est pas si superficiel que ça. C'est des attentions qu'on se porte à soi, mais aussi une volonté d'être agréable pour les autres, quoi. Et puis la beauté, mais on pourrait faire des tirades, mais de toute façon, il y a des philosophes qui ont écrit plein de livres sur la beauté. Donc, c'est bon, on a pu approuver que c'est superficiel. Ça fait du bien, ça rentre dans le cœur, ça rentre dans l'énergie. Allez, le vide. Ben, on fait le vide, on saute dans le vide. Alors, soit vous passez à l'action, vous sautez dans le vide, avec confiance et beauté et grâce, soit vous faites le vide en vous. Ah, comment faire le vide, parce que la respiration dans le vide, enfin, je veux dire la méditation dans le vide, c'est-à-dire écouter sa respiration, ne penser à rien, on sait que ça dure que quelques secondes. Mais faire le vide, tiens, faites-vous plaisir. Vous savez, souvent on dit que la télé, les séries, tout ça, ça abrutit. Alors évitez les réseaux sociaux parce que c'est un petit peu plus dopamine et ça rend vraiment dépendant. Enfin, n'évitez pas, c'est sympa quand même, mais faites gaffe comment vous le gérez. Mais les séries c'est quand même intéressant parce que il y a toujours des histoires qui sont en résonance. Il y a des histoires qui nous touchent plus que d'autres. Et il y en a qui sont en résonance avec notre vie, qui nous émeuvent plus ou pas. Et ben, moi, je trouve que c'est des bons outils d'introspection. Puis ça peut être des manières aussi d'évacuer nos émotions, si on se met à pleurer et tout ça. Mais bon, faites attention de ne pas regarder des trucs trop violents parce que ça baisse l'énergie, quoi. Donc, aussi regarder une série de temps en temps ou un film, ça peut faire du bien parce que justement on fait le vide. Bon, il y a une espèce de fuite, on fuit un peu la réalité, on est dans notre film, notre fauteuil, notre lit. Mais voilà, si c'est bien géré
dans la quantité, quoi, qu'on n'y passe pas 6 heures par jour, voire 12 heures, quoi. Ben, ça peut être intéressant, hein, quand même. Alors, bilan, ben, je suis désolée, hein, les guides, pourquoi vous me sortez la carte du bilan? On n'est pas en pleine lune non plus. Mais bon, on ne sait pas quel jour vous regardez ma guidance. Peut-être qu'il y a un bilan à faire. Et puis, en plus, c'est un petit peu redondant avec le psychotarot qui nous disait de mettre la situation à plat et de bien l'examiner. Alors, il y a peut-être ça. Il y a des moments pour avancer mieux, il faut mettre les choses à plat. Ensuite, un peu de concentration. Ben oui, j'ai l'impression que là, il ne faut pas trop voler, hein. Il faut quand même être terre à terre. Merci pour tous ces renseignements. C'est pas mal les guides. Alors, on va finir avec l'oracle de la plume. C'est pas ça, c'est l'oracle du tambour. Il est magnifique ce jeu. Vraiment, je le trouve très beau. Souvent, il me parle pas très bien parce que moi, les trucs de chaman, n'importe quoi. Pas les chamans, moi, de dire des trucs comme ça. Je kiffe les voyages chamaniques. Pourquoi je bave sur les chamans d'un seul coup? Non, mais je raconte n'importe quoi. Vous voyez la petite nana derrière, vous savez qui c'est? C'est la déesse Artémis. Puis j'ai fait un tigre. Oui, puis là aussi il y a une autre déesse, autre version d'Artémis. C'est mon côté artiste. Moi je me vante un peu. Bon, vous trouvez peut-être ça un peu enfantin, ce qu'il y a comme dessin derrière moi. Je m'en fous, je me fais du bien. Je me connecte à la beauté, comme j'ai dit. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle nous sort, l'oracle de la lune? La gratitude. Ah ouais, pensons-y. Parce qu'on est quand même un peu ingrat, hein. Mais si vous avez des petits trucs sympas, allez, gratitude. Alors, comment on fait pour la gratitude? On respire et on se dit oh, ah ouais, c'est trop bien. Merci. Alors, on ne sait pas à qui on dit merci, mais on peut aussi se dire merci. Merci d'avoir fait ce choix. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci. Mais après, vous pouvez dire merci Dieu, merci la matrice, merci l'univers, le grand tout, les anges, les guides. Merci Madame Orca. D'ailleurs, si vous voulez vraiment me remercier, vous savez ce que vous avez à faire. Vous likez, j'aime en dessous de la vidéo et vous pouvez vous abonner. Ça, vous savez toujours que pour que ça me stimule, j'ai besoin d'un peu de stimulant du genre. Et ça fonctionne comme ça, notre époque, quand on est sur les grands réseaux. Alors, le peuple des arbres. Oh, j'entends le son du vent qui passe entre les feuilles et les brindilles et les grosses branches. L'appel des arbres, le peuple des arbres qui peut vous parler. Vous avez déjà entendu un message d'un arbre? Allez-y. Asseyez-vous au pied d'un arbre. Vous n'êtes pas obligé de le toucher, mais surtout en ce moment, il y a beaucoup d'humidité dans les bois, dans les forêts, et je trouve que tous les effluves, les parfums, les odeurs sont exacerbés, prennent plus de densité, et moi, ça me transporte. Et vous allez voir, ça va vous ressourcer vraiment, c'est trop de la balle. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je parle de balle, mais c'est trop bien. Et puis, vous avez la carte de l'automne. Merci, on sait qu'on est en automne. Mais qu'est-ce qui se passe en automne? On prépare l'hiver, c'est-à-dire qu'on fait des petites réserves, on prépare. On peut déjà commencer à faire des petits lieux de cocooning chez nous. On peut regarder la nature se transformer parce que là, c'est à ce moment-là qu'elle est en pleine transformation. Et peut-être que vous verrez mieux en vous toute la transformation que vous avez opérée. Oh là 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 là, le calme. Et oui, cette saison, elle invite au calme. Et ça sera le grand calme l'hiver. Même qu'on pourrait hiverner ou hiberner. Les deux, Madame Orca, ça dépendra. Tiens, on m'a raconté une histoire dingue que, c'est des gens, ils avaient mis des anguilles au congélateur, ils les ont ressorties 2 mois plus tard, elles étaient vivantes. Quand elles sont décongelées, elles étaient vivantes.
Eh ben oui, ben c'est ça, il y a des animaux, ils hibernent. Donc du coup, ils sont pas morts. C'est juste normal, de toute façon, des anguilles, eh ben, il y a un moment, sûrement qu'elles s'arrêtent. Et puis elles revivent. Il y en a, elles ont peut-être ce fantasme d'aller se faire cryogéner. Moi, j'ai pas trop envie. De toute façon, bon bah, comme il y a le principe de la réincarnation, et puis qu'en plus je suis dans plein de dimensions en même temps, je peux bien disparaître de cette matière, et puis voilà, je suis déjà ailleurs, ici ou là. C'est vrai que je m'amuse assez dans cette vie, mais bon, je vois tellement d'horreur, de misère autour de moi que bon, oh là là, il y a des fois, on trouve ça tellement cruel que ouais, on aimerait bien partir. Mais c'est quand même rigolo. Il y a des trucs rigolos. Et l'amour, quand ça vient, c'est trop bien. Bon, moi, là, j'ai pas d'amoureux et je suis trop bien. Mais j'ai un chat, j'ai de la famille sympa, j'ai des super amis, j'adore mon boulot. Donc, je sens dans l'amour aussi, c'est exaltant. Allez, une petite dernière. L'hiver, bah dis donc. Ouais, bon, bah, c'est pas la peine que j'étoffe, j'ai déjà dit avant, hein. Bon, ouais, Madame Orca est toujours un petit peu flemmarde. La pierre du ciel. Ah, connaissez-vous la pierre du ciel? Eh bien non, je ne la connais pas. En tout cas, si vous avez envie de vous accompagner d'une pierre en ce moment, cherchez une pierre bleue. La turquoise, pourquoi pas? Et puis ça pourrait être une variante de la labradorite qui n'est pas si bleue que ça, mais oui, 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 dites-moi. La Larimar. Oh la Larimar, elle est fantastique. Fantastique, peut-être que c'est elle. Vous me direz en commentaire quelle pierre vous appelle. Allez, une petite dernière pour la route. Le peuple des nuages, voilà. Eh bien, en fait, c'est la porte sortie de cette guidance. Après avoir bien été les pieds sur terre, faire vos bilans, à mettre des actions, à préparer, etc., vous pourrez vous envoler. Vous pourrez aller chercher une quiétude, une paix, un bien-être dans les nuages. Mais faites-leur cette petite méditation dans les nuages. Vous allez voir. Cocon. Cocon absolu. Je crois que c'est ça. Hein. C'est qu'il y a une recherche de cocon en soi et que vous ne pouvez pas être tout le temps dans la fuite, à aller prier, méditer, tout ça. Il y a aussi des choses à faire sur Terre, même de la paperasse, des coups de fil à passer, des trucs à régler. Plus vite vous le ferez, mieux vous vous sentirez, parce que sinon ça met des petites charges en soi, ça plombe et ça manque de liberté, de légèreté, vous ne pouvez plus monter dans les nuages après. C'est beaucoup plus compliqué. Et puis si vous y allez, il y a toujours un petit truc de culpabilité en vous, du coup vous n'êtes pas pleinement dans cette aisance de légèreté pour monter dans les airs, dans les autres dimensions. Eh bien les amis, je vous souhaite un bon voyage et puis à très bientôt. Bisous bisous les loulous. Bye bye.